Voici la correction de l'exercice concernant le modèle où on a introduit les nouveaux arbres de production et une nouvelle fonction d'utilité. Dans cet exercice, je vais vous demander de partir du modèle disponible avec un nouvel arbre de production et une nouvelle fonction d'utilité pour étudier l'impact d'une hausse de TVA de 2 points de pourcentage dans l'industrie et les services sans changer le taux dans l'agriculture. Je vous demandais de regarder en particulier l'impact sur la production en identifiant les canaux de transmission. Rappelons encore une fois les hypothèses du modèle et notamment le bouclage public qui est très important ici. Le solde public est constant et donc lorsque les impôts sont modifiés, les recettes publiques changent et donc les dépenses publiques doivent s'ajuster pour que le solde public reste constant. Le bouclage extérieur est moins important ici car les exportations et les importations bougent peu et ont peu d'impact sur l'équilibre de l'économie. Que se passe-t-il en termes de production dans les 3 secteurs en cas d'accroissement de la TVA de 2 points de pourcentage dans l'industrie et les services? Si on regarde les taux de variation, eh bien, la production bouge un petit peu dans l'agriculture et l'industrie, plus 0,1 et moins 0,1. Elle est quasiment stable dans les services. Si on regarde les variations absolues, plus 5 dans l'agriculture, moins 6 dans l'industrie et plus 1,5 dans les services. Donc c'est quasiment stable dans les services. Que se passe-t-il donc en cas d'augmentation de la TVA ? Cela affecte la consommation des ménages par 2 canaux de transmission. D'une part, les entreprises répercutent ces augmentations d'impôts indirects dans les prix, ce qui a un impact négatif sur la consommation des ménages. En même temps, comme les prix à la consommation intermédiaire augmentent, ce qui est mauvais pour les entreprises, et que ces entreprises ne répercutent pas totalement l'augmentation des taux de TVA sur les prix à la production, vous pourrez regarder les chiffres, cela affecte négativement la demande de facteurs et donc les rémunérations de facteurs baissent de plus de 1% pour chaque facteur. Du coup, le revenu distribué aux ménages baisse de 1,2%, donc de 114. Cela contribue à une baisse de la consommation des ménages, notamment dans les services, où l'élasticité revenu est plus élevée, et peu dans l'agriculture, où l'élasticité revenu est plus faible et où les prix augmentent peu. Donc on a 2 canaux de transmission vers la consommation des ménages, un par les prix et un par le revenu des ménages. Et dans les 2 cas, l'effet est fort dans les services et faible dans l'agriculture. En plus, comme le revenu des ménages diminue, l'épargne des ménages diminue, et donc l'investissement diminue. La demande de biens pour un motif de formation de capital fixe diminue, moins 4 dans l'agriculture, moins 18 dans l'industrie, et moins 3 dans les services. Par contre, les recettes publiques augmentent du fait de l'augmentation des taux de TVA, et donc les dépenses publiques augmentent puisqu'on a imposé un solde public constant. Du coup, la consommation publique augmente dans chaque secteur, et particulièrement dans les services, car le secteur public est avant tout consommateur de services. Plus 15 dans l'agriculture, plus 29 dans l'industrie, plus 81 dans les services. Donc, ce choc équivaut à remplacer la demande privée par la demande publique. Et si la contraction de la demande privée est forte dans les services, l'augmentation de la demande publique est forte dans les services, il y a donc compensation. Et au total, la variation de la production est faible, plus 5 dans l'agriculture, moins 6 dans l'industrie et plus 1 dans les services. Évidemment, tout cela tient au bouclage public. Si on avait eu un bouclage différent, les effets auraient pu être différents. On pourrait par exemple voir ce qui se passe lorsqu'on suppose que les dépenses publiques sont constantes et donc la hausse de la TVA pouvant être compensée par une baisse par exemple de l'impôt sur le revenu des ménages afin que les recettes publiques restent constantes.